j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup sur le parking de Universal Studios. Donc du coup on est garé au parking Spider-Man. Alors c'est un parking à plusieurs étages, donc c'est très pratique. C'est vraiment super bien indiqué, c'est aussi bien que Disney en fait, donc voilà. C'est juste à l'opposé en fait, c'est pas les deux parcs Disney et Universal sont pas du tout au même endroit. Il y a une voie rapide à prendre pour aller à Universal et à Disney c'est différent. Mais franchement c'est super sympa et du coup bah on va aller voir ce que ça donne. Il me tarditre. Il y a de la bonne musique et tout, c'est trop stylé. Bon les amis, pour commencer on a décidé de faire l'attraction des Mignons parce qu'il n'y a que 15 minutes d'attente. Donc c'est la première attraction quand vous rentrez, je vous la filmerai juste après, elle a l'air super sympa. We run them through the most exciting testing to ensure maximum quality and durability. We have to make sure they will withstand any Bon les amis, on s'est arrêté chez Louise Italian Restaurant, donc voilà on va manger un petit bout italien, je vous montre ce à quoi ça ressemble juste là. C'est vraiment super sympa, il y a grave de pizza, il y a des boulettes, il y a des salades avec du poulet, il y a des saucisses, il y a plein de trucs à manger. Et du coup ce matin il y a personne, ah oui, Chiantosaurus, depuis 65 millions d'années. Mais du coup ce matin il n'y a personne dans les attractions, il n'y a même personne dans le parc. Au plus gros on a fait 10 minutes d'attente, mais c'était pas 10 minutes d'attente en fait, c'était juste le temps de marcher jusqu'à arriver à l'attraction. Mon bébé il a fait la momie. Franchement je le félicite parce que même moi j'avais pas envie de le faire et c'était vraiment hardcore. Tout à fait. Et du coup moi j'ai fait le Rockit et franchement les gars il faut être bien accroché et Dieu seul sait que j'en ai fait, j'ai fait le Ferrari et tout à Port Aventura et celui-là il est vraiment hardcore de ouf, mais vraiment il faut être vraiment bien accroché. Je vous déconseille fortement de manger avant parce que il est costaud. Du coup le plus long d'attente que j'ai eu, ben voilà, c'est comme je vous dis, juste le temps de marcher à l'intérieur, après vous montez direct dans l'attraction, donc ça c'est super cool. Le parc est juste magnifique, il est trop beau, les décors sont très bien finis, voire même des fois mieux que Disney, ils sont vraiment super beaux. Ce qui est cool c'est que les allées sont super spacieuses, donc on se sent pas étouffé. Donc du coup je vais choisir ce que je vais manger et ensuite je reviens vers vous pour vous expliquer tout ça. Du restaurant, donc je vous fais un petit bilan de ce qu'on a fait ce matin. Donc en premier on a fait du coup les Mignons. Les Mignons c'est super sympa, c'est un petit ride en 4D, la 4D est super bien faite donc c'est super agréable. Et du coup on a fait Shrek qui était juste en face puisqu'on n'avait pas l'attente. Pareil, seulement que là la différence c'est que vous êtes assis dans une salle de spectacle et que c'est la salle de spectacle du coup, les sièges de la salle de spectacle qui se mettent à s'animer, donc c'est super sympa et c'est encore une fois une super histoire. Ils ont créé une histoire sur Shrek, c'est génial. Et du coup pour terminer ensuite j'ai fait l'Eurokit. Donc petite mention spéciale pour l'Eurokit, sachez que vous ne pouvez pas garder vos affaires avec vous. J'ai dû du coup enlever en fait mon téléphone portable, donc avec votre carte en fait vous scannez les casiers. Il y a deux types de casiers. Les premiers casiers ce sont des casiers payants à 2 $. Vous scannez votre ticket, vous mettez les 2 $ et vous avez de grands casiers. Sinon vous avez des petits casiers classiques qui suffisent largement pour mon sac à dos par exemple, et c'est un bon sac à dos. Et du coup ces petits casiers classiques, vous placez juste votre carte et s'ouvre. Et ensuite du coup pour le réouvrir, vous n'avez plus qu'à repasser votre carte tout simplement. Donc c'est relativement simple dans l'ensemble. Pour terminer du coup ensuite on a fait le Transformers qui est vraiment bien. Par contre pour le coup c'est un vrai simulateur qui bouge réellement.
et qui bouge de ouf. Donc encore une fois, si vous êtes un peu sensible au simulateur, je vous le conseille pas vraiment. Ça bouge beaucoup. Et là, du coup, on va partir en direction de Fast and Furious pour continuer donc notre péripétie des rides. Il faut savoir que là, du coup, on est le 12 février et il n'y a personne dans le parc. Il y a vraiment très peu de monde. Le maximum que vous allez attendre, c'est 10 minutes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas de l'attente. C'est vous marchez la file d'attente jusqu'à arriver dans l'attraction. Pour la preuve, c'est qu'on a fait la momie aussi. Et la momie, on n'a même pas attendu. En fait, quand on est arrivé, le mec nous a mis directement dans le wagon. La momie, c'est super sympa. Par contre, c'est un coaster, donc faites-y bien attention. Alors n'ayez pas peur par rapport au fait qu'il va en arrière parce que ça dure très clairement moins de 30 secondes. Mais par contre c'est un coaster qui décoiffe quand même pas mal, je pense que ça se voit. Bon les amis, du coup on part à Fast and Furious et je vous rappelle, du coup je vous remonte mon petit t-shirt Chiantosaurus. Je crois que c'est à Island of Adventure qui a du coup tout ce qui est Jurassic Park, donc ce sera pour demain. Donc bon ben j'ai pas mis le t-shirt le bonjour, mais bon c'est pas grave. Tant pis. Du coup à Fast and Furious on a 15 minutes d'attente, donc ça va, c'est relativement cool. Et bon bah c'est parti, on va voir ce que ça donne hein. Oh le barbecue avec la table. Ah c'est génial. Avec des Coronas. Les clés et tout, ah, c'est stylé. Avec le film en haut et tout. C'est stylé de ouf. Ah, c'est vrai qu'il y a Omar Sy qui joue dedans, j'avais oublié ça. Et franchement les gars, la file d'attente c'est l'une des meilleures que j'ai faites. Elle est vraiment trop stylée. On est vraiment dans le décor du film. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool, ils vous diffusent le film et tout, regardez. Il y a un écran juste derrière là, ils vous diffusent le film en direct, c'est magnifique, c'est vraiment trop stylé. Il y a toutes les pièces de bagnole, tous les trucs qu'ils font, c'est exactement le décor qu'il y a dans le film, c'est vraiment trop classe. Alright, bad, good on, boss. Jeez. Alright, guys, you guys heard the man. You guys headed to a war room. Jamie will be in there. It is Jamie's first time alone without Tesh, so take it easy on Jamie. That cockroach we beat down in Spain? That's him, boss. What's he got to do with this? Nothing yet. And let's keep it that way. Get those people on those C'est Dom qui buses. appelle. You need to start plugging out right now. Way past that. And get that turbo truck ready. I'm sending Letty there to pick it up. Text Lady right now, boss. I'm on it. Just kidding, you got it. That's cool. Hobbs needs... Yeah, I'm listening to you. Hobbs, my man. You already got it. What up? Why am I here? Sorry, brother Taj, no time for chit-chat. I just Dwayne sent you a Johnson. brief on FBI agent Novak. Has Toretto filled you in? Yes. Yeah. C'est trop cool. Go. Because I didn't get one, but that's cool. C'est vraiment trop cool. C'est trop cool, il y a les vrais mecs et tout qui parlent. On a entendu Dwayne Johnson, on a entendu Dom. C'est vraiment trop le fun. Et là du coup bah, c'est la suite de la file d'attente jusqu'à arriver à l'entrée. Alors je vais essayer de rejoindre mon chéri du coup qui a pris un peu d'avance. Et du coup c'est un simulateur. Wouhou! On va aller au Guard Express. Ça y est, on est à Poudlard. Enfin, pas encore, mais on va y aller.
devant le parc Cooper pour pouvoir rentrer. Du coup, il y a une mamie qui vous scanne votre ticket et elle vérifie que vous l'ayez bien. Si vous l'avez pas, vous pouvez pas prendre le train parce que vous pouvez pas aller dans les deux parcs le même jour. Donc du coup, bon ben voilà, ça y est, on y est. Hein. Je vous montre ça de suite, c'est trop cool, je suis trop contente. Alors vite fait, je vous dis juste Fast and Furious, en fait c'était de la patate atomique. En gros, vous montez dans un bus, il y a plusieurs rangées et c'est par rangée de 6. Et c'est un simulateur, mais ça bouge beaucoup moins que les autres simulateurs. Et du coup, vous vivez un peu l'action de Fast and Furious, c'est vraiment super stylé. Je vous recommande vraiment de le faire. C'est une attraction que j'ai beaucoup aimé. Bon ben là, on monte les escaliers, hein, les amis. Suspense! C'est trop cool! Aïe! Oh là là, c'est trop bien fait! Edwin! Excellent, mais j'ai trop mangé, tu vois. Bon, ben ça y est, on y est. On va enfin prendre le Poudlard Express. Top qu'il arrive là. Moi dedans. Ça va être vraiment cool. Bon, bien sûr, je filmerai pas à l'intérieur, je compte pas vous spoiler. Je pense qu'il faut le vivre comme moi, donc pas de spoil. Par contre, je vous montrerai quand on sera arrivé, du coup, le vrai château de Poudlard. Wouh! On prendra le train pour venir ici. Je crois pas, non, c'est juste à l'aller notre regarde. C'est le passage pour venir ici. Ça y est! Ouh, les amis, on va monter dedans! C'est trop cool, c'est trop cool! Quand même se dire que c'est funky, hein, c'est un vrai train, quoi. C'est complètement pété comme idée, c'est génial. Là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas plus immersif que cette expérience. Second F, non? Ouais, je crois. Ça y est, on est dedans. C'est parti. 1, 2, 3, jump! Bon les amis, on est en train d'attendre à vol avec un hippogriffe, voilà. On a fait l'attraction qui est du coup dans le château de Poudlard et c'est juste magnifique. C'est aussi bien que le monde de Pandora avec l'attraction Fly of Passage, c'est aussi bien fait, voire même mieux, c'est vraiment magnifique. Je vous spoilerai pas mais vraiment c'est une super attraction, je vous recommande vraiment de la faire, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup d'attente, il y avait 25 minutes. Pour preuve, c'est que Vol avec un hiéroglyphe, qui est une attraction un petit peu plus simple, qui ressemble un petit peu plus à vous savez, un petit dragon ou ce genre de choses qu'on peut retrouver souvent dans les parcs d'attractions, il y a un petit peu plus d'attente. Et bien sûr, je ne l'ai pas filmé, mais on a fait le fameux passage chez Ollivander.
Donc c'était assez marrant puisqu'ils choisissent la baguette, etc. Et je vous montre pas, mais tada ça y est, j'ai craqué. Donc je préférais vraiment prendre la baguette qui pour moi avait une vraie signification, mais je vous montrerai tout ça lors de mon déballage à la maison. Bon les amis, on a fait le tour d'Harry Potter et là du coup on est en train de faire Men in Black. Et là, c'est là que tu J'espère que ça sera cool, je pense que ce sera cool. Do you wanna dance? Krusty, Mo, Cletus Chicken. On va aller chez Mo. La vraie taverne de Mo. Oh, il y a Barney. Bon les amis, on sort du Krusty Burger où comme vous le voyez, j'ai mangé un super hot dog au chili et mon chéri a mangé le fameux Krusty Burger qui était d'ailleurs super bon. Ensuite du coup on a fait l'attraction Woody Woodpecker que vous voyez juste derrière moi, qui est une petite attraction pour enfants très sympathique. Et là du coup ça va bientôt se terminer, on sait pas trop si on va aller voir un spectacle ou quoi parce que le sol, je sais pas si vous le voyez, mais il a beaucoup plu tout à l'heure. Enfin ça va pas durer très longtemps parce qu'en Floride ça dure pas plus d'un quart d'heure, mais c'est de la bonne pluie qui tombe, donc du coup bon on va voir. En soi on a fait Men in Black et les Simpsons, que c'était vraiment super, surtout les Simpsons j'ai beaucoup aimé. Men in Black c'est un peu un Buzz d'éclair en un peu plus stylé parce que les aliens sont vraiment réels, c'est vraiment de super aliens, on tire dessus etc, donc c'est vraiment pas mal au niveau du décor. Et pour ce qui est du coup des Simpsons, c'est un ride qui ne bouge pas, donc du coup c'est un vrai simulateur où vous montez à l'intérieur. Par contre c'est hilarant avec Homer, Marge, Bart, Maggie, etc. C'est vraiment super drôle. C'est une histoire avec Tahiti Bob. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Hey les amis, du coup on a fait une petite pause goûter. Bon, moi j'ai rien pris parce qu'avec le sandwich qu'on a mangé, j'ai déjà très bien mangé. Mais bébé il a pris un vrai donut rose de chez Homer Simpson à Springfield, le vrai
gros donut magnifique. Alors sachez que ça c'est le donut classique, il y en a au chocolat, il y en a au caramel, il y en a nature, vous pouvez même prendre une boîte de 4, donc ça c'est plutôt cool puisque si vous êtes comme Omer, normalement vous en mangerez 4. Mais vous avez aussi l'option de prendre un maxi donut, si je peux je vous le filmerai, ils en vendent aussi dans les boutiques. C'est un donut dans une énorme boîte qui est vraiment grand. Alors j'ai vu des gens le manger tout seul, mais sincèrement je vous conseille de le partager parce qu'il est vraiment gigantesque. Je vous le prendrai en photo dès que je passe devant. Ouais. Ouais. Donc écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner pour ne pas louper une seule de mes vidéos. Sur ce, on se retrouve très bientôt. À bientôt.